Tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors nous continuons avec la loi de l'esprit de vie. Alors notre texte de base est Romains 8, le verset 2. Il dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc il existe une loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire s'il existe une loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire que cette loi-là est régie par des principes. La loi de la présentation sur la terre est régie par des principes. Il y a plusieurs principes qui régissent les lois. Et quand on parle de loi, c'est qu'il y a des principes à respecter. Ainsi, la loi de l'esprit de vie, c'est-à-dire la loi de l'onction, répond à plusieurs principes. Et comme Jean 6, le verset 63, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Donc la deuxième loi, c'est la loi de la parole et de l'onction. Parce que l'onction du Saint-Esprit est contenue, c'est-à-dire dans la parole. Alléluia. Et dans notre première vidéo, on a parlé de la loi de l'association divine. Pour bénéficier pleinement de l'onction d'un homme de Dieu. Ce n'est pas simplement dû à la prière ou au jeûne, mais je vous assure que le fait d'écouter l'enseignement de cet homme de Dieu-là, automatiquement vous bénéficiez de cette onction. Parce que l'onction de l'homme de Dieu est contenue. L'onction de l'homme de Dieu est contenue dans son enseignement. Donc si je veux jouir réellement de l'onction d'un homme de Dieu, c'est simple. Il me suffira d'écouter son enseignement. Le fait d'être en contact avec l'enseignement, la parole qu'il a prononcée, ça me fait acquérir son onction. Et Jésus même le dit, que les paroles sont un. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. C'est-à-dire, l'esprit c'est la mesure de l'onction sur la vie d'un homme. Cette onction. Cette onction, c'est la mesure de l'esprit. Dit. L'appel de Samuel. Je crois en 1 Samuel chapitre 4, 6, je crois. Son appel, je n'ai pas vu une corne d'huile pour le oindre lui-même. Alléluia. Mais le fait que l'Éternel lui ait parlé, lui ait adressé la parole, on dit Dieu s'est révélé par la parole à Samuel. Le fait qu'il se soit révélé par la parole, automatiquement l'onction est descendue sur lui. Pourquoi? Parce que l'onction est contenue dans la parole. Alléluia. Quand l'archange Gabriel est allé voir Marie, il lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu seras recouvert de la puissance du Très-Haut. Alléluia. Mais je n'ai pas vu d'onction d'huile. La Bible n'a pas dit qu'il y a une nuée lumineuse qui est descendue sur Marie. Non. Mais lorsque l'ange parlait, automatiquement l'esprit était en mouvement. Pourquoi? Parce que l'esprit et la parole sont un. The spirit and the word. Ézéchiel chapitre 37. Il commence à déclarer, il confesse, esprit des quatre vents. Pourquoi? L'esprit des quatre vents était dans la parole du prophète Ézéchiel. Alléluia. Donc si vous voulez jouir de l'enseignement, vous voulez jouir de l'onction de votre père spirituel, il faut écouter son enseignement. Alléluia. Le fait d'écouter l'enseignement d'un homme de Dieu, ça vous transfère quelque chose. Moi, j'ai écouté l'enseignement de certains serviteurs de Dieu. Je cite par exemple le prophète Joël Francis Tatou. Quand j'ai écouté certains de ses enseignements, quelque chose s'est passé dans mon esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'onction de cet homme de Dieu est contenue. Toute personne qui enseigne, son esprit et son enseignement sont un. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la deuxième loi. Nous allons voir la deuxième. Alléluia.